Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se lance dans un voyage un peu particulier. On va explorer ensemble une collection de sagesse, tirée du texte, sagesse et préceptes de la voix prophétique. L'idée, c'est de voir comment ces conseils peuvent guider une vie, que ce soit sur la foi, le caractère ou même le quotidien. Et voilà, on commence direct avec le thème principal, la clé de voûte de tout le reste. Cette idée est forte, hein. Ça invite à voir notre vie, comme un simple passage, un voyage. Et comme tout bon voyageur, ça veut dire qu'on doit faire attention à nos actions, à nos pensées, parce qu'on a une destination. C'est vraiment le prisme à travers lequel on doit lire tout ce qui va suivre. Allez, on attaque la première partie. Et c'est logique, avant même de parler de comment se comporter ou de travailler sur soi, le texte pose les bases, le socle spirituel. En gros, ce sont les fondations sur lesquelles tout le reste va être construit. Et pour parler de ces fondations, regardez cette métaphore, elle est incroyable. La prière, c'est comme le mât d'une tente. Si le mât tient bon, tout le reste a un sens. Mais si le mât casse, tout s'écroule. C'est une image super parlante pour montrer à quel point la prière est vue comme un élément absolument central. Donc, pour le dire encore plus directement, la prière, c'est le pilier de la religion. Ce n'est pas juste un truc en plus, une option. Non, non. C'est vraiment vu comme la colonne vertébrale qui permet à toute la structure de la foi de tenir debout et de fonctionner. Et cette spiritualité, elle n'est pas censée rester confinée à l'individu. Loin de là. Le texte insiste sur le fait de l'amener à la maison. La récitation du Coran y transforme l'atmosphère pour que le foyer ne devienne pas comme un tombeau, c'est l'expression utilisée. Au contraire, ça le remplit de bienfaits, de joie, et ça en fait un lieu de lumière. Ok, les fondations sont posées. Maintenant, le texte nous invite à faire un travail sur nous-mêmes. On se tourne vers l'intérieur, vers notre caractère, la gestion de nos émotions, bref, ce qu'on pourrait appeler la lutte interne. Et pour nous faire réfléchir à ça, le texte pose une question assez poignante. Le jour de la résurrection, quels yeux ne pleureront pas? C'est une question qui interpelle et la réponse va nous donner une définition très concrète de ce que c'est qu'une conduite vertueuse. Alors, la réponse, la voici. Il y a 3 types d'yeux qui ne pleureront pas. D'abord, un œil qui a pleuré par crainte de Dieu. Ensuite, un œil qui s'est détourné de ce qui est interdit. Et enfin, un œil qui a veillé pour la cause de Dieu. En fait, chacun de ces yeux symbolise une discipline, la conscience de Dieu, la maîtrise de soi et le dévouement. On continue sur le caractère intérieur avec la colère. Et regardez cette description, elle est presque médicale, très imagée. La colère est une braise qui s'allume dans les entrailles. On nous parle des yeux qui rougissent, des veines qui se gonflent. Ce n'est pas juste une émotion, c'est décrit comme une force physique, un vrai feu intérieur. Et ça nous fait comprendre tout de suite pourquoi sa maîtrise est si importante. Et du coup, le texte nous présente 2 portraits. Le meilleur des hommes, c'est celui qui est lent à la colère, mais rapide à se calmer. À l'inverse, le pire, c'est celui qui est prompt à la colère et lent à se calmer. La nuance est super importante. La vertu, ce n'est pas de ne jamais ressentir de colère, ça c'est quasi impossible, mais c'est de la maîtriser. C'est ça la vraie force de caractère. Bon, on a parlé des fondations spirituelles, du travail sur soi. Maintenant, on zoome vers l'extérieur. Comment est-ce que tout ça se traduit dans nos relations avec les autres? Parce que l'idée, c'est bien que la foi intérieure se voit dans nos actions au quotidien. Et là, on arrive à ce que le texte appelle les 3 nobles caractères. Et franchement, c'est un sacré challenge. Écoutez bien. Renouer avec celui qui a rompu avec nous. Donner à celui qui nous a privés. Et pardonner à celui qui a été injuste. C'est tout le contraire de notre réflexe naturel. Là, on nous parle d'une démarche active pour réparer les liens, pour pardonner, pour donner sans attendre en retour. Alors, attention, on aborde un sujet que le texte prend très très au sérieux. La médisance. Au point de dire que c'est plus grave que l'adultère. Pourquoi? La logique est la suivante. La médisance cause un tort à autrui, elle abîme une réputation. C'est donc une dette envers cette personne. Et pour obtenir le pardon divin, il faut d'abord obtenir le pardon de la victime. La réparation doit d'abord se faire au niveau humain. Et juste après avoir parlé de ce qu'il ne faut pas faire, on nous donne l'attitude à adopter. C'est le contre-pied total de la médisance. Si on découvre une faute chez quelqu'un, au lieu de l'étaler au grand jour, on la cache. Et la promesse qui est attachée est immense. Dieu dissimulera nos propres fautes le jour de la résurrection. C'est une sorte de pacte de bienveillance. On continue sur la réparation des liens. Et là, le texte est super précis. Il donne un délai. Si on est en dispute avec quelqu'un, on a 3 jours. 3 jours maximum pour rompre les liens. C'est une limite très stricte qui montre à quel point la réconciliation est urgente. On ne peut pas laisser les conflits s'envenimer. Allez, on quitte un peu les grands principes pour aborder des choses beaucoup plus terre-à-terre. Parce que ce recueil de sagesse, ce n'est pas que de la théorie.
Ça descend vraiment dans le concret de la vie quotidienne. La santé, la richesse, la gestion du temps. Et celui-ci, c'est un classique, mais il est tellement puissant. Profiter de sa jeunesse avant la vieillesse, de sa santé avant la maladie, de sa richesse avant la pauvreté, de son temps libre avant d'être débordé, et de sa vie avant la mort. C'est un véritable appel à ne pas remettre à plus tard, à être conscient de la valeur des choses qu'on a maintenant. Alors là, c'est assez fascinant de voir jusqu'où va le détail. On nous parle même de la manière de dormir. Selon le texte, chaque position a une signification. Dormir sur le dos est associé au prophète, sur le côté droit au bon croyant, et ainsi de suite. Ça montre bien que dans cette vision du monde, chaque acte, même le plus anodin, peut avoir une dimension spirituelle. Et pour rester dans le concret, voici quelques préceptes liés à la santé. On nous dit de manger du miel une fois par mois, de donner des dattes à une femme qui vient d'accoucher, ou encore, petit conseil de voyageur, en arrivant dans un nouveau pays, de manger ses oignons pour éviter de tomber malade. On voit bien ce souci de lier le bien-être du corps à la vie spirituelle. On arrive à la dernière grande thématique et pas des moindres, la famille. C'est vu comme la cellule de base de la société. Et donc forcément, il y a toute une réflexion sur la responsabilité d'élever les enfants et de transmettre des valeurs. Le principe de base de l'éducation, il tient en une phrase. Honorez vos enfants et assurez-leur une bonne éducation. Il y a deux mots-clés ici, honneur et éducation. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas juste de subvenir à leurs besoins, mais bien de les respecter en tant que personnes et de leur donner un bagage moral et intellectuel pour avancer dans la vie. Et qu'est-ce que ça veut dire, une bonne éducation, dans ce contexte? Eh bien, le texte nous donne 3 axes principaux à cultiver chez les enfants. Premièrement, l'amour du prophète. Deuxièmement, l'amour de sa famille. Et troisièmement, la lecture du Coran. C'est vraiment la feuille de route qui est proposée. Et on termine avec cette dernière pépite de sagesse qui boucle parfaitement la boucle avec notre point de départ. Il vaut mieux avoir peu qui suffit que beaucoup qui distrait. On en revient à cette idée du voyageur. Un voyageur ne s'encombre pas de l'essentiel. Ce précepte, c'est une mise en garde contre tout ce qui pourrait nous détourner de l'essentiel. La vraie richesse serait donc la suffisance, pas l'abondance. Et ça laisse avec une question assez intéressante pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce qui, dans nos vies, nous suffit et qu'est-ce qui nous distrait ?